Salut tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui, on fait la 6e vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo que j'apprécie beaucoup. J'ai nommé Phasmophobia. Phasmophobia est un jeu indépendant qui a été développé par un studio anglais en 2020. Dans ce jeu qui est solo ou multijoueur, pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes simultanément dans une seule et même partie, on va y jouer un groupe de chasseurs de fantômes qui vont aller dans plusieurs lieux qui sont hantés par une espèce de fantôme et on devrait essayer de déterminer de quel type il s'agit. Comme par exemple, ça peut être un revenant, un esprit, un poltergeist, etc. Il y a aussi des objectifs secondaires dans une partie de Phasmophobia, tels qu'avoir une preuve du fantôme, que ce soit des empreintes de pas dans du sel qu'on met préalablement, ou encore une photo de celui-ci avec un appareil photo. Mais il est aussi très important dans le jeu de survivre, parce que oui, les fantômes dans Phasmophobia font, pendant tout le long de la partie, que ce soit des interactions, comme déplacer un objet, des apparitions, se montrer aux joueurs, ou encore des chasses, où il va essayer de tuer les personnes et de les attraper pour les tuer. Donc ça fait un jeu coopératif d'investigation avec un côté horrifique. Fait que, en gros, j'aime beaucoup. Vous vous doutez bien que je vais pas seulement parler de Phasmophobia. Vous me connaissez, moi, rester assis parler tout le long d'une vidéo dans ce jeu sans bouger, ça m'arrivera pas. Alors c'est pourquoi que j'ai décidé de créer ma propre agence de chasseurs de fantômes. Comme je vous le disais, j'ai créé ma propre agence de chasseurs de fantômes. J'ai créé un site internet et j'ai même créé une affiche. Regardez-la. Avouez, elle est pas incroyable. Donc, moi, pour la publicité, parce que j'aimerais bien pour cette vidéo-là avoir quelqu'un à qui je pourrais essayer d'aider, de chasser un fantôme, je vais aller coller plusieurs de mes affiches dans le quartier. J'en ai imprimé une dizaine par ici. Donc, c'est ça. C'est ce que je vais aller faire. Fait que je vous dis à plus tard. Comme ça nous fait de la pub gratuite. Pas besoin de facteur. Salut! Vous, ça fait une petite couple de vidéos, genre quelques secondes, mais moi, ça fait 4 jours. J'ai reçu une lettre. Ah oui, c'est pas incroyable. Je vous ai attendu avant de l'ouvrir, fait que c'est parti. Bonjour, cher monsieur Simon. Je vois que vous avez une agence de chasseurs de fantômes. Ma maison est hantée depuis près de 2 semaines. Je ne réussis plus à dormir. Et j'habite maintenant chez ma mère, car ma maison me fait trop peur. Si vous chassez le fantôme, je vous donnerai une bonne grosse récompense. Mes clés sont dans l'enveloppe. Mon adresse est le 42 rue Edgefield. Merci. Personne anonyme. Non, c'est rien ça. Ah ah ah. Bon ben les gens, j'ai ma première mission, ma première quête. Je vais enfin pouvoir aller chasser le fantôme. Puis devinez quoi? Je vous amène avec moi. Salut tout le monde, c'est Simon Gracieux 42. Oui, j'ai mon stylo, je commence un peu à avoir peur quand j'ai peur, je commence à dire un peu n'importe quoi. On est sur la présumée maison hantée. J'y crois pas trop, mais ça stresse quand même un peu, tu vois. J'ai le sac à dos, j'ai tout le stock dedans, ou le plus que j'ai pu. J'ai pas testé au préalable, mais c'est avec ça que je vais essayer de trouver la chasse aux fantômes. Je me suis basé sur Phasmophobia pour tout son stock. Je vais pas essayer de tout vous montrer tout d'un coup pour qu'au fur et à mesure de la vidéo, je puisse vous dévoiler tous les items un par un. Puis on va essayer de chasser le fantôme, hein. C'est parti. Ok, je pense que c'est bon. Je suis pas rentré ici avant.
Ça fait un peu peur, mais on y va. Ça marche pas. Ok, c'est supposé tourner. C'est le trépied, on va l'installer en dedans. On va le mettre ici. Voilà. Comme ça devrait être bon. Bon, le trépied il est juste ici. Sauf qu'on a vu, il n'y a pas de courant. Fait avant de commencer cette exploration, ok. Ouais. Ça va plus être des chambres par ici. Le salon par là. Ah ah. C'est là que. Je pense que c'est bon. Et la lumière fut. Normalement. Voilà. Bon. C'est parti. J'ai allumé les lumières, j'ai allumé le courant. Maintenant, dans Phasmophobia, quand on a fait ça, on a déjà sûr d'avoir la lumière, fait que ça va nous aider pour notre aventure. Puis on va maintenant devoir essayer de trouver la salle du fantôme. Parce que dans Phasmophobia, le fantôme a une salle préférée. Une salle qu'il préfère, une salle où il reste. Dans Phasmophobia, il y a 6 indices différents qu'on doit noter dans notre journal. Ces 6 indices vont permettre de comprendre à quel fantôme on a affaire. Les indices, je les ai ici. Écriture dans un livre. EMF de niveau 5. Vous en faites pas pour les termes genre EMF, je vais vous expliquer après. Je vous laisse pas comme ça, on voudra pas les mots, vous comprenez pas. Spirit Box, ultraviolet, orbe fantomatique, et le dernier c'est la température glaciale. Première chose pour savoir, pour trouver la pièce du fantôme, c'est la température dans la pièce. Sur moi, j'ai pas de thermomètre, mais on a des calorifères parce qu'on est dans une maison. Fait que déjà, on a ça. Fait qu'on va essayer de chercher la pièce la plus froide. Mais avant tout, j'ai essayé d'installer un capteur de mouvement. J'ai aucune idée comment ça marche pour l'installer, mais je vais essayer de le mettre. Vraiment là, moi, j'ai fouillé dans ma maison et j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. C'est ma première mission en tant que chasseur de fantômes. Fait que m'abattre la cliente ou le client, mais j'espère que ça va marcher. Je vais le laisser juste ici. En tout cas. Oh, c'est parti, hein. On va chercher la température la plus froide. Je fais avec mon sel. On va repartir explorer un peu. J'ai la lampe de poche au cas où, on va aller checker les thermostats. Oh, il fait un peu noir, hein. Voilà. Bonjour. Il fait combien ici? Oh shit. Ouais, ça a l'air d'être ici. On va revenir plus tard. Bonjour.
Oh, ce serait pas. Ah oui, c'est un tableau Ouija. C'est bien cool. On va pouvoir parler aux fantômes. Mais je pense pas qu'on va faire ça tout de suite. Ah, on va revenir. On attend. On va laisser ça ouvert ici. Ouais, j'ai pas dit, là, mais les lumières, là, on en a un nombre limité. Faut pas trop en ouvrir. Le fantôme, il peut capoter un peu avec ça. Ok, maintenant on va parler du lecteur EMF. Le lecteur EMF peut permettre d'avoir une des 6 preuves obtenues dans Phasmophobia, qui est le niveau 5. Comme vous le voyez, au début, il a juste le niveau 1 qui est ici, le petit indicateur vert. Il y aura le niveau 2, 3, 4 et 5. Quand la dernière lumière verte va allumer, là, j'ai tapé pour vous montrer comment ça allume, ça voudra dire que le fantôme aura mis toute sa puissance dans l'objet pour pouvoir faire une interaction niveau 5. Donc on va venir proche des objets pour voir. Là, en ce moment, il n'y a rien, c'est normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien de proche. Par contre, il vient de me pitcher là-bas un oreiller. Fait que je sais que ça disparaît après un certain moment. Donc j'espère qu'ils seront encore là. Si on a un F5, on pourra le noter. Vous avez vu ça? Mais oui, mais c'est le Axe Essence! Si vous, c'est pas une publicité, mais si vous voulez devenir bon comme moi aux jeux vidéo, vous pouvez l'acheter, il est toujours disponible. Mais là, on va essayer de m'attaquer là. C'est pas une bonne nouvelle, mais on va pouvoir tester. Oh mon dieu. Il y a vraiment un fantôme. Je peux pas y croire. On vient d'abord un niveau 5. Ça sent. Ça sent. Ça sent pas bien. Ça sent le fantôme. Je stresse un peu. C'est pas quoi. Je sais pas trop quoi faire. Je m'attendais pas qu'il y ait vraiment un fantôme dans cette maison-là. Ok. Là, je commence à stresser. Bon. Ok, on a déjà une évidence. NS5. Donc, on en a plus besoin pour l'instant parce qu'on sait déjà qu'on l'a. Je vais sortir pour une prochaine sorte d'évidence. L'écriture fantomatique. Juste ici, je vous ai sorti une meilleure cahier de maths. Et là, oui, les maths, moi, je les fais jamais. Je vais le laisser ouvert comme ça sur la table. Si jamais le fantôme veut écrire dedans, il pourra. Ok, je le crame ici. Voilà. Donc ça c'est une preuve qui prend du temps. On peut dire, s'il te plaît, fantôme, écrit dedans, mais là, il va pas le faire ou peut-être même qu'il peut pas écrire comme fantôme. Ça se trouve, il est un fantôme qui date de 1800 puis qui a jamais appris l'écriture. Fait que moi, je vais tester le Ouija board parce qu'on a trouvé une planche Ouija. J'ai vraiment le goût d'essayer de contacter le fantôme, surtout que je sais qu'il y a un fantôme. J'ai genre du stress, mais en même temps, tu vois, ça. C'est un peu excitant, genre, tu vois. Pas sortir du contexte. Mais ouais, je vais essayer de voir qu'est-ce que le fantôme peut nous dire si on essaie de lui parler. Fait que voilà, j'y vais. Direction pour la planche Ouija. On avait laissé ça allumé. Voilà, ici. Bon, on va essayer de parler. J'ai juste ça de même. Il y a même un siège. J'aime le mettre. Bon, on y est. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Je vous dis, c'est pas moi qui bouge. Je vous heure. Yes. Oui, c'est vous. Est-ce que vous allez bien? Non. Ok. Où êtes-vous? I. C. I.
Ici. Ok. Ici. Bon, ben. Quel est votre nom? M. J. MJ. Genre. Michael Jackson. Oh. Oui? Attends. Vous êtes vraiment Michael Jackson? H. I. Ok. H. I. Hi hi. Oui? Oh mon dieu. Goodbye. Ok. On a vraiment affaire à un phénomène paranormal, là, je commence vraiment à stresser, là, c'est sûr, il y a quelque chose. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'était quoi ça? La lumière à flash. Ok, je m'en vais. Je me sors d'ici. Je ferme la porte. Attends. Si, c'était pas là avant. Ok. Il y a écrit dans le livre. On a une preuve de plus. Et ça me fait vraiment peur, là. J'aime pas ça. Bon. On vient de voir que c'était Michael Jackson qui parlait à la Ouija board. Fait que je vais essayer avec la Spirit Box d'aller l'interviewer. Je vous montre comment ça marche dans la salle là-bas. Moi, j'y vais. Bon, j'ai le fameux Spirit Box. On va essayer de parler à Michael Jackson. Fait que c'est parti. La pièce où il faisait le plus froid, c'était la salle de bain. Fait que c'est là que je vais aller lui poser des questions. Dans le noir. Ok. Est-ce que vous êtes ici? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Est-ce que vous pouvez me répondre? À part vous, quel est votre artiste préféré? Quelle est votre musique que vous préférez? Oh mon dieu. Il est vraiment là. Ok, là j'ai peur. Ok. J'ai les 3 preuves. Toutes les lumières sont fermées. Je m'en allais vite. Faut que je m'en aille là. Attendez. Qu'est-ce que c'est ça? Oh shit. Oh non. Oh non. Oh mon dieu, c'est Michael Jackson, non? Qu'est-ce que je fais? C'est bon, là. C'est bon. Je l'ai prise là. Je m'en vais. Je m'en vais. Ok, mon dieu. J'entends plus de bruit. J'entends plus de bruit. C'est bon. Allez, on devrait, je planchette plus. Fuck le trépied. Moi, je m'en vais. Faut tes souliers. Je rentre chez moi. Tout de suite.
Bonjour. Ok, on a fini les mésaventures dans le 42 rue Edgefield. Il fait nuit. Je vais bientôt aller me coucher. Mais juste avant d'aller me coucher, je voulais vous dire encore merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, si ça fait plaisir, vous pouvez liker, vous abonner. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça me donne de la force à faire des nouvelles vidéos. Maintenant, parlons de l'Easter egg, parce que je sais que vous aimez ça. Regardez pour savoir d'avance de quoi on va traiter la prochaine vidéo. Pour cette vidéo, ben, je vais un peu vous aider. Vous voyez l'affiche que j'avais? Mon affiche d'agence de détective de fantômes. J'en ai vraiment droppé une, proche du quartier dans lequel j'ai filmé toutes les scènes. Et à l'endroit de l'affiche, il y aura écrit le nom du prochain jeu vidéo que je vais traiter. Puis en plus, vous aurez le droit de garder l'affiche, vous ferez comme vous voulez. Fait que c'est ça. Il y a vraiment une affiche IRL cachée, un Easter egg IRL. Donc merci beaucoup. Maintenant, pour revenir à Phasmo, on a trouvé les 3 preuves. Ceux qui veulent s'amuser un peu à savoir c'est quoi le fantôme par eux-mêmes, je vous laisse chercher, vous pouvez mettre pause là. Puis pour les autres, je vais vous dire c'était quoi le fantôme, c'était un esprit. Chaque fantôme dans Phasmophobia ont chacun des caractéristiques, et on n'est pas obligé d'avoir les preuves pour le trouver. En effet, un esprit, dans le jeu vidéo, si tu brûles de l'encens proche de lui, il restera aveuglé plus longtemps. Sauf qu'on n'a pas utilisé d'encens dans la vidéo. C'est juste pour préciser, pour parler encore un peu plus du jeu, parce que c'est ça. Moi, il est tard, je commence à être fatigué, j'ai un peu de la merde. Ouais, il est genre 1h du matin. On a tourné vraiment beaucoup. Aussi, gros merci à Max. Encore une fois, il m'a aidé dans la vidéo. Il m'a aidé un peu partout dans la maison. Il m'a suivi dans toutes les niaiseries que j'ai faites. Puis il continue à m'aider pour le montage. Fait que gros big up. Moi je vous dis, on se revoit à la prochaine vidéo parce que vous en faites pas, il y en aura une. Encore désolé pour que la vidéo ait été longue à poster. J'ai d'autres choses à faire. Enfin bref. C'est ça. Merci. C'était Simon Gracieux 42. Je vous dis bye. Ok, prise de on reprend parce que l'autre. Il y a des mouchoirs de branlette. Voilà.